s'il fallait donner un titre, le titre que j'avais prévu, c'est prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en soi. Prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en soi. Et je réfléchissais et je suis arrivé à cette conclusion, et en discutant également avec le pasteur Simon hier, que nous ne sommes pas toujours conscients de la présence du Saint-Esprit en nous et des implications spirituelles par rapport à cette prise de conscience qui changerait considérablement notre vie de foi et notre vie de prière. Donc Jean chapitre 14, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Donc à partir du verset 16 jusqu'au verset 26, et j'ai sauté le verset 22. Donc le Seigneur Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et je demeurerai en m'appuyant sur le livre de Romains, chapitre 8, verset 29, qui dit donc ceci, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. » Nous avons ici des vérités puissantes que le Seigneur Jésus révèle aux disciples. Donc, il s'adresse à eux, et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, mais ils ne sont pas conscients, ils ne prennent pas conscience de ce que Jésus est en train de leur expliquer. Ils ne sont pas conscients de ce que le Seigneur est en train de leur dire. Le Seigneur est en train de s'adresser, rappelons-nous, à un peuple auquel on avait dit, à qui on a enseigné pendant longtemps, que le temple de Dieu, c'est à Jérusalem. Et s'il faut aller prier, s'il faut chercher la face de Dieu, s'il faut chercher la présence de Dieu, il fallait se déplacer pour aller à Jérusalem. C'est là que Dieu habite, c'est là que Dieu réside, c'est là que Dieu a établi son nom. Et donc, il était dans la tradition, dans les habitudes, même pour certains dîmes ou les dîmes, de se déplacer jusqu'à Jérusalem devant le temple pour pouvoir le manger, parce que c'est là que se trouve la présence de Dieu. Et là, Dieu va venir dire à ses disciples, il est en train de leur parler, et il est en train de leur révéler d'une vérité puissante que nous allons voir, en gros, et pour que nous aussi nous puissions prendre conscience, parce que nous également, nous lisons ces vérités que le Seigneur Jésus-Christ dit, mais nous ne sommes pas conscients de la puissance de ces révélations. Il leur dit donc, je reprends la lecture de Jean chapitre 14, je vais survoler pour qu'on ait le temps de parler, je vais présenter la pensée ou les pensées principales. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Déjà, cette vérité est une chose extraordinaire. Je rappelle que dans l'époque, dans le temps, il n'y avait que 3 catégories qui recevaient la présence du Saint-Esprit, c'est un touchement du Saint-Esprit. Il y avait le roi, le prophète et le souverain sacrificateur. Et là, Jésus, notre Seigneur Jésus, est en train de s'adresser à des disciples, de pêcheurs de poissons, des simples qui n'ont pas fait de grandes études, qui ne sont pas parmi les pharisiens, reconnus comme étant des sommités spirituelles. Il est en train de leur dire, mais moi, je vais vous envoyer le Saint-Esprit.
vous n'êtes pas roi, vous n'êtes pas souverain sacrificateur, vous n'êtes pas prophète, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, afin qu'il demeure avec vous, l'Esprit de vérité. Mais ils ne vont pas réaliser que ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur dire est révolutionnaire. Révolutionnaire. Ils ne sont pas rois, ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas souverains sacrificateurs, mais Dieu est en train de leur dire, le Seigneur Jésus est en train de leur dire, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Même si dans l'Ancien Testament, ce passage qui dit que mon esprit sera répandu sur vos filles, vos fils, tous se mettront à prophétiser, bon, voilà, allez, prophétisant à la rigueur. Mais voilà, le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Et il continue, donc je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il dit, je vais m'en aller. Ça aussi, ils ne vont pas comprendre tout ce que le Seigneur est en train de leur expliquer, mais il est en train de leur dire, ils comprendront plus tard, je viendrai à vous. Je ne serai plus avec vous, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Là aussi, ils ne comprennent pas. C'est normal, ils ne comprennent pas ce que le Seigneur est en train de leur dire. Il est en train d'annoncer sa mort, sa résurrection, et après l'envoi du Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas. C'est encore codé pour eux. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et encore quelque chose de plus compliqué. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que toi, Carmel, tu es en moi et que moi, je suis en toi. Encore une grande puissance, une grande vérité puissante qu'ils ne vont pas réaliser. Mais prenons le temps, et puis vous prendrez le temps pendant tout ce mois de réaliser, de comprendre ce privilège de notre positionnement selon le plan et selon l'amour, selon l'affection et selon l'importance que Dieu nous donne. Et il continue, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une autre puissante révélation, il est en train de leur dire, je viendrai, nous viendrons. Lorsque vous allez vous convertir, nous allons faire notre demeure chez lui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux disciples ce qui sera dit plus tard, que nous allons voir par la suite. Et il est en train de leur dire, mais vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux. À l'époque, je me révélais qu'à une certaine catégorie de personnes. À l'époque, j'avais une relation particulière avec une catégorie particulière de personnes. À l'époque, j'agissais au travers d'une certaine catégorie de personnes. Je vous annonce que désormais, vous êtes de ceux qui vont venir recevoir cette particularité qui était réservé à trois catégories de personnes. Vous, désormais, vous allez pouvoir également en bénéficier dans le sens où je vais me révéler à vous, je vais me faire connaître en vous et surtout, je vais venir habiter en vous. Il est en train de leur annoncer ce que l'apôtre Paul va préciser davantage par la suite en disant que vous êtes le temple de Dieu. C'est quoi le temple ? Je résume, je survole pour qu'on ait le temps de partager. Et puis, ce sont des choses élémentaires que je partage. C'est quoi le temple ? Le temple, c'est un lieu où on va dire sans se focaliser sur le chrétien, le temple était le lieu où on considérait que une divinité habitait. Lorsqu'on cherchait à invoquer une divinité, lorsqu'on cherchait à parler avec une divinité, il y avait non seulement l'idole, mais il y avait surtout le temple qui était la maison de cette divinité, c'était la maison qui symbolisait la présence de cette divinité. Et lorsqu'on voulait aller visiter cette divinité, on allait au temple. C'est ce lieu particulier qui était le lieu de rencontre, le lieu de connexion, le lieu de communication entre la divinité et la personne qui cherchait à l'invoquer. Comme je le disais tout à l'heure, et même dans le monde antique, les gens venaient de loin pour aller rencontrer Dieu dans un temple, rencontrer une divinité dans un temple. Et au niveau du peuple juif judaïque, ce lieu, c'était Jérusalem. Rappelons-nous lorsque le Saint-Esprit
s'est répandu pour la première fois, qu'ils se sont mis à parler en langue. Il nous a dit que les gens étaient venus du monde, presque du monde entier, de plusieurs nations, pour se venir à Jérusalem, rencontrer le Dieu des Juifs. Donc il n'y avait pas un autre lieu, c'était dans le temple de Jérusalem. Et il va avoir cette révélation pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, une révélation qui va être précisée par la bouche de l'apôtre Paul, que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, 14, était déjà en train d'annoncer. Il va donc annoncer et préciser aux chrétiens, à cause de certaines circonstances, il va préciser dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà la pensée principale que le Seigneur voudrait que nous puissions partager ensemble, prendre conscience que nous sommes, prendre conscience que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, et que vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. J'ai constaté que vraiment, c'est une réalité que beaucoup de chrétiens, que nous n'arrivons pas vraiment à réaliser, à prendre conscience de la portée, de la puissance de cette révélation, que tu es le temple de Dieu. Nous ne le réalisons pas souvent et le fait de ne pas le réaliser, le fait de ne pas en prendre réellement conscience, fait que notre foi, notre relation avec Dieu, notre communication avec Dieu, notre communion avec Dieu, merci la prophétesse Anna, notre communion avec Dieu, notre communication avec Dieu, elle a dit Amen dans sa langue, notre communion avec Dieu est affectée. La Bible dit que c'est ce que tu crois et c'est ce qui se réalise. Donc on a beaucoup de failles, on a beaucoup de fausses conceptions, on a beaucoup de fausses vérités ou de mauvaises conceptions qui fassent que notre foi est affectée. C'est ce qui pousse certains à chercher des intermédiaires entre Dieu et eux. Et Dieu voudrait que ce soir, ce mois, cette année, aujourd'hui, tu puisses prendre conscience que tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Je ne sais pas si nous le réalisons. Si nous en prenons vraiment conscience. Et Dieu voudrait que tu puisses prendre conscience. Que tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'as plus besoin d'aller à l'église du pasteur Carmen à Noisy-le-Grand pour aller consulter Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de je ne sais pas trop où, on le vend tout à l'heure, pour aller chercher, pour chercher Dieu. Mais que Dieu, je dis bien, quand j'y pensais tout le temps, quand je le préparais, à des moments où j'avais même peur, parce que je prenais encore conscience de cela, Dieu habite en toi. Dieu, qui que tu sois, habite en toi. Dieu n'habite pas que chez le pasteur Guy Rémy, chez le pasteur Carmel, chez le pasteur Richel, chez l'ancien, dans l'ancien Géoste. Dieu habite en toi qui m'écoute, qui que tu sois, qui est enfant de Dieu, baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Que tu sois bébé spirituel d'un mois, d'un jour, d'une heure, ou qui vient de se convertir suite à l'évangélisation de notre frère Xavier, Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Je ne sais pas si ça ne nous sublime pas dans notre réalité spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit, en lui vous êtes aussi édifiés, Éphésiens 2, 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es le temple de Dieu, c'est-à-dire que même les païens, lorsqu'ils viennent te voir, toi qui es chrétien, pour chercher à connaître Dieu, c'est normal.
Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Donc, au travers de toi, ils peuvent consulter Dieu. Je parle des païens. Ils peuvent consulter Dieu. Ils peuvent connaître Dieu. Ils peuvent entrer en contact parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Tu es une habitation de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Donc, autant que nous vénérions à l'époque, parce qu'on allait à la maison de Dieu, on se lève le matin, je vais à la maison de Dieu, mais tu dois réaliser que tu es la maison de Dieu. En fait, en réalité, lorsque nous allons dans nos différentes salles pour aller prier, on va à l'église, mais tu es plus l'église que la salle où nous allons prier Dieu. C'est même pas la maison de Dieu de toutes les façons, d'une certaine manière. Parce que ça devient la maison de Dieu parce que toi et moi, nous y sommes. Nos maisons sont la maison de Dieu parce que les enfants de Dieu y sont. Ce n'est pas la maison, les quatre murs qui font le temple. Même les temples que nous bâtissons, ce n'est pas les quatre murs qui font le temple. On doit dépasser les choses. C'est là où nous avons des problèmes parce que nous avons encore, malgré tout, la conception catholique, la conception Ancien Testament du temple. Et qui fasse qu'on sanctifie plus le temple, comme le Seigneur disait, on sanctifie plus le temple que soi-même. Je parle du temple, du temple que nous bâtissons. Regardez comment est-ce que c'est orné comme pas possible. Le temple dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même vision que le temple dans la Nouvelle Alliance. Parce que Dieu était surtout en dehors de ces trois endroits, était dans des endroits précis qui constituaient le temple. Mais maintenant, tu es toi devenu le temple de Dieu. Autant que ces temples-là où Dieu se manifestait. Ce n'est pas moins, c'est même mieux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul rappellera même que vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un, en parlant de ceux qui vivaient dans le désordre et qui faisaient n'importe quoi avec le corps, dit, mais vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc, prendre conscience, toi et moi, que Ephésiens 2, verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Où que tu sois au Cameroun, tu sois au Congo, tu sois au village, tu sois en costume, que tu sois sans costume, en chaussures, sans chaussures, tu es un enfant de Dieu, tu es une habitation de Dieu. Tu es une habitation de Dieu. Tu as une valeur spirituelle importante. Le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Voici, on en prend conscience de cela, la prière va changer. Nous allons voir quelques éléments tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple, 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, Dieu habite en chacun d'entre nous. Dieu habite en toi et Dieu voudrait que tu le réalises qui que tu sois. Et c'est pour cela que Dieu voudrait que tu en prennes conscience pour développer davantage ta communion avec lui, ta communication avec lui. Oh, je le sais parce que Dieu me l'a montré que lorsque nos jeunes... comme on l'a vu pendant le partage de dimanche de Noël, lorsque tu entends les jeunes dire « Dieu, Dieu », alors le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, alors Dieu m'a montré que les trois ont utilisé presque les mêmes termes. Il y a certains anciens qui sont là, qui ont pu écouter et qui ont dit « mais ils se prennent pour qui ces gamins-là? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Ben oui, Dieu leur a parlé. Parce qu'ils sont une habitation de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'année de baptême. Et nous voyons effectivement au travers de ce qu'ils partagent que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui va leur révéler. Oui, Dieu parle même à nos enfants. Du moment où ils ont une relation avec lui, Dieu en fait d'eux, autant que toi et moi, une habitation de son Esprit Saint. Et celui qui est disposé va développer une communion, une relation personnelle au travers duquel le Saint-Esprit va être le Seigneur, le conduire, le diriger, lui révéler, lui parler sans restriction.
Ce qui fait la restriction, c'est notre conception. On pense que moi, toujours à cause, entre autres, des blessures intérieures, moi, le Saint-Esprit, bon, chez Pasteur Carmen encore ok, mais moi là, alors que tu as le même Saint-Esprit, tu as le même Dieu en toi qui voudrait que tu prennes conscience et que tu développes davantage cette communion avec lui, cette communication avec lui. Mais les hommes ont tout fait pour compliquer les choses. Et le milieu chrétien évangélique a tout fait pour compliquer les choses. Avec toutes ces formulations pseudo-spirituelles que nous utilisons et qui en fait reflètent notre manque de foi ou notre ignorance ou nos limites. Comme au travers de ces expressions, chercher la face de Dieu. Vous voyez des chrétiens qui disent, je vais chercher la face de Dieu. Oh, c'est beau à entendre, c'est plein d'humilité à entendre, peut-être spirituel à entendre, mais ça veut dire quoi, aller chercher la face de Dieu? L'Ancien Testament, on peut comprendre. Il fallait aller à Jérusalem, il fallait consulter le prophète. Mais tu as le Saint-Esprit que le prophète avait, même mieux que le prophète avait, dans un certain sens. Parce que les prophètes, le Saint-Esprit leur rappelait pas ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans l'œuvre de la croix. C'était pour surtout diriger le peuple dans l'obéissance à Dieu. Mais là, toi, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, permet à Jésus-Christ de dire, tu seras capable de faire plus de choses. Plus de choses. Parce que, entre-temps, il y a eu l'œuvre de la croix. Alors vous avez des chrétiens, même des thèmes, je vais chercher la face de Dieu. Mais oh, Dieu est en toi. Mais Dieu respecte ton ignorance et il ne va pas te forcer, tout est écrit. Ben, c'est comme chercher ses lunettes, comme la dernière fois j'ai cherché mes clés. Il dit, où sont mes clés, où sont mes clés? Je les avais dans la main, les clés. Ben, les clés sont dans ta main, si tu ne fais pas attention, bon, ben, tu chercheras, tu tourneras en rond, tu te déplaceras pour aller en Nanterre, pour aller consulter l'Esprit de Dieu qui est dans le pasteur Guy Rémy, l'Esprit de Dieu qui est dans la métisse, mais tu perds ton temps parce que c'est le même Saint-Esprit. On va chercher la face de Dieu. Mais Dieu est en toi, mon bonhomme, mon frère et ma soeur. Dieu est en toi. Quelle face tu vas chercher? Le Saint-Esprit est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es le lieu même où il n'y a pas meilleur endroit pour avoir la révélation de Dieu. C'est pour cela que souvent, je rappelle aux chrétiens qui viennent ou cherchent à me consulter ou viennent me demander mon avis sur un certain nombre de choses. Souvent, je leur dis, mais tu es mieux placé avec le Saint-Esprit pour savoir ce que tu as fait. Tu connais ce que tu vis, le Saint-Esprit connaît ce que tu vis. Moi, je peux te donner un conseil, sauf si Dieu me révèle vraiment la direction. Mais moi, je vais te donner une direction selon ce que tu me dis et qui peut même m'influencer. Mais le mieux placé, c'est toi, le Saint-Esprit qui est en toi. C'est toi, le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, on cherche les prophétesses par-ci, on cherche les gens à gauche, on cherche les gens à droite, on cherche, on tourne en rond, et tu n'as pas besoin de chercher la face de Dieu. Une autre des aberrations, vous en conviendrez avec moi, c'est lorsqu'on commence une réunion, bon, nous allons inviter le Saint-Esprit. Mais tu vas inviter quel Saint-Esprit? Comprenez le fond, je ne suis pas en train de faire la critique pour la critique, mais c'est pour qu'on comprenne le fond. Mais parce que dans ce que nous disons, c'est aussi une parole de foi. Tu es en train, si tu dis tu cherches la face de Dieu, ben Dieu n'est pas là. Si tu dis que je vais chercher Dieu, ça veut dire que Dieu est absent dans ta vie. Si tu dis que je vais inviter, tu es en train de confesser aux démons, aux hommes que ben finalement le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il est en moi du moment où je suis là, enfant de Dieu, habitation du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et c'est là aussi, il faut grandir dans la formulation de ce que nous voulons. Lorsqu'on dit, voilà, on va demander au Saint-Esprit, on va se disposer pour prier pour que le Saint-Esprit conduise et que nous soyons sous sa soumission, pour que la réunion se fasse selon sa volonté. C'est différent que de dire, nous allons inviter le Saint-Esprit. Inviter à quoi? Ou je suis même allé dans un endroit où ils avaient dit, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. J'ai dit, ouh là là, ça veut dire qu'il est absent, donc il n'est pas en toi, donc il n'est pas en nous. Et Dieu dit que là où 2 ou 3 sont présents, je suis là, ben nous sommes plus que 3, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Et parfois, il faut le comprendre spirituellement. Parfois, ce sont ces paroles énoncées dès le début qui viennent tout annuler.
Parce que ce sont des paroles de foi ou de manque de foi que tu viens d'énoncer et tout le reste que tu vas faire. Et la porte par laquelle tu es rentré ne permet plus d'avoir ce que tu aurais pu recevoir. Tu aurais pu recevoir. Mais si tu es conscient en permanence que le Saint-Esprit est en toi, mais tu réalises pourquoi la parole de Dieu dit, je surveille là, tu réalises pourquoi la parole de Dieu dit que nous pouvons prier sans cesse. Sans cesse. Que la prière, la vie de prière, c'est pas une vie de voilà, le matin je me réveille, je prie 5 heures, à midi je me réveille, je prie 4 heures, le soir je me réveille, je prie 5 heures. Non, la vie de prière, c'est une vie dont on est de prière permanente parce qu'on est conscient que le Saint-Esprit est en nous. Donc, j'ai pas besoin, sauf quand il y a un temps où je dois vraiment m'arrêter, où Dieu me réveille. Et encore là, comme prie un peu notre sœur Ena, c'est voilà, selon que Dieu conduit, c'est-à-dire que c'est pas par habitude, parce qu'on m'a appris, parce qu'on m'a enseigné, mais selon que Dieu conduit, te dit, voilà, Guérémie, là, tu t'arrêtes, tu prends pendant 30 minutes, tu vas intercéder. Il n'y a rien de systématique. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Là, c'est une vie facile, qui coule, paisible. Tu n'as pas un fardeau sur toi. Où Dieu va te dire, voilà, tu vas jeûner pendant 3 jours et non pas toi-même chaque fois décider, je vais jeûner 3 jours, je vais dire 4. Tu fais les choses avec communion, communication, avec le Dieu qui est en toi. De façon permanente. De façon permanente. C'est cette communion-là que nous devons vraiment travailler, vraiment prendre conscience. Hein, parmi ces autres expressions, je sens la présence de Dieu ou je recherche la présence de Dieu. Oh, Dieu était là. Vous comprenez les absurdités de certaines formulations que nous avons. Dieu est en moi et je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est là. Et souvent même ce que nous prenons comme sensation, je crois que vous avez tous déjà eu peur ou crainte. Vous voyez qu'on a les mêmes sensations ou même lorsqu'on est dans la foule, lorsqu'il y a une certaine manifestation, on a tous plus ou moins les mêmes sensations. Et parfois on pense que c'est ça. Ah, j'ai senti que Dieu était là. Mais mon frère, ma soeur, du moment où tu es là, Dieu est là. C'est pour nous conduire à une meilleure réflexion par rapport à notre relation avec Dieu. Vous voyez, ce sont des systèmes, je ne sais pas qui priait tout à l'heure, ce qui peut sembler être des petites forteresses, mais sont des grandes forteresses parce que ça nous limite. Ça nous limite dans notre approche dans la foi, ça nous limite dans notre communion avec Dieu, dans notre communication, et ça nous limite dans notre, quelle formule le Saint-Esprit veut me donner, dans l'immédiateté, je ne sais pas si c'est que ça se dit en français, mais en tout cas, voilà, dans notre réactivité spirituelle. Quand tu sais que tu es en permanence, ta réaction est différente. Mais quand tu penses que Dieu peut être absent, mais la réaction tu vas attendre que l'ancien Jéhovah soit là pour et bouger ses mains et chanter je ne sais pas quel chant avec son épouse pour sentir la présence de Dieu. Ah, j'avais les frissons. Mais non. Dieu est là. La manifestation extérieure par rapport à l'onction que peut apporter un chant, un cantique, ça c'est autre chose, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu est là. Je sens l'onction. Et d'autres ont encore trouvé mieux, parfois, dans certains pays, pour prier, il faut qu'on aille à la montagne, il faut qu'on aille dans la forêt, il faut qu'on aille dans la grotte. Donc, c'est dans cette montagne-là qu'il faut chercher. Voilà, quand je vais sur cette montagne. Vous voyez comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on dit, conditionné par, je ne sais pas, par la tradition, par la culture, on pense que il faut une montagne pour aller vraiment se connecter avec Dieu. Et puis tu arrives en Europe, il n'y a pas de montagne. Et en plus, il y a l'hiver, il fait froid. Et tu fais comment? Et ceux qui sont dans certains endroits où il n'y a pas de montagne, ils font comment? Où il n'y a pas de forêt, ils font comment? Ils font comment? Il y a quelqu'un qui me témoignait, bon bref, je n'en parle pas, c'est pas la peine, ils font comment? Tout ça, c'est parce que on a des prédispositions qui nous limitent. Dieu, parce qu'il habite en toi, ton lit peut être l'endroit où tu es en pleine communion avec Dieu,
Ta chambre peut être l'endroit où tu peux être en pleine communion avec toi. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin d'édifier un endroit où tu te mets au calme avec Dieu. C'est différent. Ça ne veut pas dire que pour avoir une pleine communion avec Dieu, il faut cet endroit. C'est ton conditionnement social ou sociologique parce que tu as besoin d'un peu plus de paix. Mais sinon Dieu, même dans le brouhaha, même dans le bruit, même dans la foule, même dans le sommeil, même dans quel que soit l'endroit que tu es disposé, le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité. Il n'est pas limité. Même, je le dis, même dans les toilettes, Dieu te parle. Tu es en train de te doucher, Dieu te parle. Quel que soit l'endroit là, quelqu'un pourrait dire, oh, dans les toilettes, est-ce que Dieu peut parler? Mais oui, c'est nous qui sommes souvent pas disposés. Mais le Saint-Esprit, il est là. Il voudrait que tu prennes, je vais m'arrêter là, il voudrait que tu prennes conscience. 30 minutes, c'est bon. Il voudrait que tu prennes conscience qu'il est en toi et que Dieu veut que tu puisses développer cette relation avec lui, cette communion avec lui. Au travers des autres interventions du dimanche ou de mardi, selon les intervenants, ça sera davantage expliqué. Je ne veux pas trop élargir, mais déjà réaliser, comprendre cela. Que tu es une habitation de Dieu. Si tu es une habitation de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, en tout cas pour les nouveaux convertis. Et si tu réalises que tu es l'habitation de Dieu, ça te change même dans ta démarche, dans ta vie de sanctification, dans ta vie de sainteté. Tu n'iras pas n'importe où. Et tu parleras pas n'importe comment. Parce que tu chercheras le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu dois apprendre ça. Quelqu'un d'autre interviendra là-dessus. Il a déjà commencé un peu dans sa prière. Apprendre après à développer cette relation, cette communication avec le Saint-Esprit pour faire les choses avec lui en son temps, au moment où il veut. Mais déjà prendre conscience que tu n'as pas besoin de trucs spéciaux. Tu es déjà spécial du moment où tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen.